L'invité d'Europe Soir vient nous parler de ce qui se passe sous les jupes des filles. Bonsoir Audrey Dana. Bonsoir, merci de m'accueillir. Sous les jupes des filles, c'est le titre de votre premier film qui sort demain. Et c'est un film sur les femmes comme on n'a sans doute jamais vu parce qu'il y a zéro tabou. Est-ce que vous vous êtes dit, si on fait un film sur les femmes, alors on va parler des règles, on va parler de la ménopause, on va parler de la frigidité, on va parler du cocufiage, on va parler des nymphomanes. Vous vous êtes dit, allons-y, on parle de tout? En fait, je ne suis pas partie en me disant qu'on allait parler de tout ça. J'ai rencontré beaucoup de femmes et j'ai posé beaucoup de questions à ces femmes sur leur place aujourd'hui et puis aussi sur ce qu'elles attendraient d'un film. Donc manifestement, c'est tout ça qui est ressorti parce que c'est dans mon film. L'écriture m'a presque échappé. En fait, j'ai travaillé avec les actrices, j'ai rencontré toutes ces femmes et à un moment ça a pris cette forme et force est de constater que oui, ça parle d'hormones, de sexualité et qu'il n'y a pas beaucoup de tabous. Plus le problème gastrique, plus les enfants insupportables, plus tout ce qui fait la vie des femmes d'après vous? Je crois pas du tout que ce soit tout ce qui fait la vie des femmes. C'est impossible de résumer la vie des femmes en 2 heures, heureusement. En tout cas... L'idée, avant toute chose, le désir de départ, c'était de faire une comédie, c'était de faire rire. Ouais, c'est une comédie, c'est presque une farce même, on pourrait dire, non? Oui, je crois. En tout cas, nous, les actrices, on avait vraiment envie de ça. On avait envie d'offrir un moment de détente. Et la comédie repose toujours sur le drame, sur la tragédie. Donc, en allant bousculer ces femmes dans leur retranchement, leurs problèmes, on savait qu'on avait une chance de faire naître la comédie. Alors, c'est en tout cas pas un manifeste féministe. Il y en a qui vous le reprochent déjà, que ce ne soit pas féministe. C'est bien, vous lisez la presse. Je lis certaines critiques. Je m'en fous qu'on me le reproche. Moi, en fait, j'ai tenté d'esquisser un portrait de la femme du XXIe siècle, mais qui n'est que représentatif de ma vision à moi, très personnelle. Il y en a certains qui vont adhérer, d'autres pas. On attendrait, parce qu'on parle des femmes, d'être dans un féminisme très, très engagé. Ben non, je suis désolée. Je suis pour la parité. Je le prouve tous les jours dans ma vie de famille, ma vie de femme. Au cinéma, j'avais pas d'autre prétention que de faire un divertissement avec plein de nanas et de dire que nous aussi on pouvait faire rire. En fait, c'est du constat de voir toutes ces comédies avec des mecs qu'est née l'envie de faire ce film. Il y avait alors pas un casting incroyable, un casting de fou. Je ne sais pas si on arrive à toutes les citer tellement elles sont nombreuses. Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Sylvie Testu, Géraldine Nakache, Julie Ferrier, Marina Hanks, Alice Belaïdi, Alice Taglioni, j'ai oublié personne, et vous, Audrey Dana, naturellement. Comment vous avez fait pour toutes les réunir? Isabelle Adjani en particulier, elle ne tourne pas souvent? Isabelle Adjani, elle m'a appelée, elle a eu vent de ce projet. On lui avait proposé plusieurs fois des films chorales et elle n'avait jamais accepté. Et puis là, elle a eu vent de ce projet, elle a eu vent des méthodes de travail qui étaient un peu inhabituelles pour un film et qui plus est pour une comédie, c'est-à-dire de ce travail avec les actrices, de ces rencontres avec des femmes lambda. Et elle a décroché son téléphone, m'a dit qu'elle adorerait me rencontrer et qu'elle avait très envie de faire partie de ce projet. On a passé 2 heures ensemble. J'étais en pleine écriture, donc j'avais des personnages qui commençaient à émerger. Il se trouve qu'il y en avait un qui pouvait lui convenir. J'étais pas sûre qu'elle ait le courage d'accepter. Et puis finalement, après notre entretien de 2 heures, elle m'a dit « J'ai envie de me lancer avec toi parce que je sens que tu es bienveillante. » Même si c'est une femme, en l'occurrence, si elle joue le rôle d'une femme qui a du mal à accepter sa ménopause. Qui est même en déni absolu de la ménopause, du temps qui passe, de son adolescente qui grandit. C'est un peu une histoire de passation. C'est-à-dire qu'elle, elle devient... elle rentre en ménopause quand sa fille, elle commence sa vie sexuelle. Comment on fait quand on a autant de stars, Audrey Dana, comment on fait financièrement? J'imagine qu'elles sont jalouses les unes les autres de voir qui a le plus gros cachet. Merci de poser la question, ça a été formidable. On a créé une bande de filles avec ce film. Tout le monde a pris la même somme. C'est d'ailleurs Isabelle Adjani qui a donné le là. C'est la première personne qui a été appelée. C'est un film égalitaire. Égalitaire, exactement. Ouais. On avait tout envie de ce film, on avait tout envie de cette déconnade et évidemment que pour un premier film, j'allais pas avoir un budget mirobolant malgré les castings. Donc si on voulait le faire, il fallait qu'elles acceptent le même cachet, qui était un cachet vraiment petit. Elles l'ont fait et je les en remercie grandement. Alors j'ai lu un truc incroyable, c'est que sur les 11 actrices du film, au départ du projet, il y en avait 10 qui étaient célibataires dans leur vie privée.
Et à l'arrivée, elles sont toutes en couple, elles sont toutes amoureuses. C'est mieux que Mythique, votre truc? Non, en fait, j'en ai parlé de ça, c'est vrai, on était plein de célibataires et aujourd'hui on est plein d'amoureuses. Je pense que c'était pour souligner en fait la rencontre de ces femmes. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés dans cette aventure? Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de ça? Parce que forcément, au moment de célibat, on se soude encore plus, les filles. On est de toute façon soudées, et nos copines, c'est nos copines, même quand on a des mecs, heureusement. Mais quand on n'en a pas, ça devient vital en fait. La copine, l'autre. Donc voilà, je raconte ce fait qui est tout à fait réel. On est content pour vous. Elles ont toutes trouvé l'amour grâce à ce film. Donc c'est mieux que 8 femmes par définition, puisqu'il y en a 11. C'est mieux que Sex in the City parce que ça se passe en France. Vous leviez le doigt pour rajouter un mot? Non, je sais plus. Bon, et ben alors moi je dis qu'il faut aller le voir. C'est demain. Ça s'appelle Sous les jupes des filles. C'est ce que Freud appelait le continent noir, sous les jupes des filles. Et c'est un film signé Audrey Dana. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous.